Alors, il y a plusieurs sujets dans votre question. Il y a est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dirigeantes dans les médias? Ma première réaction, moi, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, c'est qu'il y en a assez peu. D'ailleurs, j'avais pris des engagements pour avoir un comité exécutif paritaire, 50-50, donc mixte, complètement mixte, et c'est le cas. Donc, c'est un peu une révolution. Ça fait un peu jaser d'ailleurs. Moi, je trouve ça normal et je trouve ça bien, et j'en suis assez fière. Il y a aussi la représentation dans les médias au sens ce qu'on voit sur les écrans, quels qu'ils soient, la télévision, les smartphones, etc. Et là, on a encore pas mal de progrès à faire. Ah bah oui, vous savez, je suis arrivée il y a 6 mois, donc j'ai pas changé depuis que j'ai dit ça. Je pense que la télévision, et en particulier la télévision publique, elle doit être le miroir de ce qu'est la société française. Donc dans toute sa diversité, dans sa mixité, et que à la fois les visages de la télévision, c'est-à-dire les animateurs, les présentateurs, les présentatrices, les animatrices, les experts, les sachants, ceux qu'on invite sur les plateaux pour dire l'état de l'art, et puis aussi les personnages de fiction, eh bien, ils soient à l'image de la société française. On a fait ces dernières années pas mal de progrès, puisqu'on a à peu près 25% de présentatrices de journaux télévisés sur France 2, 50% sur France 3, donc les deux grandes chaînes généralistes. Et puis on avait pris un engagement d'avoir à peu près 30% d'expertes invitées sur les plateaux, et on le tient, ce 30%. Donc maintenant, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir tendre vers la vraie mixité, le 50-50, avec un premier objectif qui est d'avoir 35% de femmes expertes d'ici la fin de l'année 2016. Moi, je pense que ça ne se fait pas tout seul, surtout. Et ce qui a permis à France Télévisions d'augmenter le nombre de femmes invitées sur les plateaux, c'est le fait qu'on ait constitué un guide des expertes, avec des femmes identifiées en fonction des sujets, bien entendu, formées à la prise de parole à la télévision, et donc des candidates potentielles, disponibles. Vous pointez le mauvais élève de France Télévisions. Effectivement, C'est dans l'air est à 25%, donc il faut que ça progresse. Non, c'est pas normal. Voilà, on va les inciter à inviter beaucoup plus de femmes sur le plateau. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'intérieur de la maison, l'entreprise elle-même. Et je vous ai dit, le premier acte, qui n'est pas que symbolique, c'est d'avoir une équipe de direction mixte. Voilà, ça c'est fait. Donc je pense qu'un des moyens, c'est sans doute pas le seul, mais un des moyens, c'est de réanimer un réseau de femmes à l'intérieur de l'entreprise, justement pour discuter de ces sujets-là, et puis aussi, bien entendu, des grands enjeux de l'entreprise de manière plus générale. Ça, c'est pour l'intérieur, on va dire. Et puis il y a notre métier, c'est-à-dire ce qu'on fait à l'antenne. On a progressé sur le nombre d'expertes, on n'est pas au bout, donc il faut continuer à travailler ce champ-là pour continuer à progresser, bien entendu. Et puis également, continuer à travailler ce qu'on fait sur la représentation des personnages principaux de nos fictions. C'est toujours un peu transgressif pour une femme de prendre un poste qui est d'habitude réservé à un homme. Donc oui, il y a eu des remarques sexistes. Je ne suis pas la seule, et moi je le note évidemment avec sourire, parce que et on en parle d'ailleurs entre femmes avec beaucoup de comment dire. Beaucoup de gentillesse entre nous, parce qu'entre nous, on peut se le dire, on comprend de quoi il s'agit. Je ne le dirai pas forcément publiquement, parce qu'on va dire « Ah, ça y est, elle se plaint encore, etc. » Je me plains de rien, mais je le note comme vous. Oui, il y a des remarques sexistes dès qu'une femme est nommée à un poste de responsabilité.